Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode où nous allons aborder un grand mystère. Pourquoi quand nous voulons absolument bien dormir, nous devenons des experts du réveil en pleine nuit? Eh bien, pas de panique, je vais tout vous expliquer. Et puis, comme je suis une adepte des paradoxes, je vais vous proposer une solution pour sortir de ce cauchemar éveillé. Vous avez déjà passé des nuits blanches, n'est-ce pas, en vous retournant dans votre lit, anxieux à l'idée de ne pas réussir à dormir. Et pourtant, plus vous y pensiez, plus le sommeil semblait s'échapper. Pourquoi est-ce que parfois l'obsession de bien vouloir dormir finit par nous empêcher de dormir? Si vous vous êtes déjà retrouvé dans cette situation, vous n'êtes pas seul et voici un éclairage. Dans notre société moderne, il semble que nous soyons beaucoup obsédés par l'idée de bien dormir. Un peu comme un sportif qui se prépare pour une grande compétition, on se met en mode opération sommeil parfait. On se dit, ce soir, il faut absolument que je dorme bien, j'ai des choses à faire demain, je suis crevé, je vais tout préparer. Une tisane relaxante, une huile essentielle de lavande, des draps impeccablement tendus, et je vais même éteindre mon téléphone. Et pourtant, plus on pense à tout ça, plus le sommeil semble nous échapper. On se retourne dans le lit, on ajuste l'oreiller, on se réajuste sous la couverture, et on regarde l'heure. Ah, déjà minuit. Un peu comme si notre cerveau se disait « Si je réfléchis assez fort, je finirai bien par m'endormir. » Et évidemment, ça ne marche jamais. Ce processus, Gregory Bateson, un anthropologue et psychologue, l'appelle le but conscient. Cela montre comment notre volonté de maîtriser quelque chose, comme le sommeil, peut en réalité rendre la chose encore plus difficile. C'est un peu comme si je décidais de me lever tôt chaque matin pour faire du sport, pour être en super forme. Je me fixe un objectif clair, je me lève à 6 heures pour m'entraîner. Ce but est direct et bien défini. Mais cette décision se heurte à d'autres facteurs invisibles, comme la fatigue, avec des changements de température par exemple, qui fatiguent notre corps, un rendez-vous de dernière minute, un enfant qui est malade ce matin-là, ou tout simplement l'envie de rester au lit, qui viennent perturber mon objectif sans que je m'en rende vraiment compte. Considérons l'exemple d'un navigateur moderne qui se focalise sur la précision de sa position et consulte constamment son GPS et ajuste sans cesse sa trajectoire. Cette focalisation excessive sur l'appareil le distrait des repères naturels et des indications subtiles de son environnement. Et rappelez-vous, Violette d'Orange, vous en souvenez ? Cette Benjamine de la Vendée des Globes, heureusement qu'elle est restée éveillée à observer l'environnement, parce que, comme ça, elle a pu éviter des morceaux d'iceberg quand elle a franchi le point le plus isolé du globe pour le Nouvel An. Alors je suis sûre, vous l'avez compris, en concentrant notre attention sur le besoin de dormir, nous pouvons perdre le contact avec les signaux naturels de notre corps, rendant le sommeil plus difficile à atteindre. Le sommeil est un processus naturel, involontaire. Cependant, dans notre société moderne, il arrive souvent que nous cherchions à le contrôler. Ce besoin de forcer le sommeil génère un stress supplémentaire et rend souvent l'endormissement plus difficile. Alors, si au lieu de le contrôler, vous permettiez à votre esprit de se détendre et de vagabonder de manière légère et agréable sans même penser à l'endormissement. Qu'en pensez-vous? Voilà ce que je vous propose. Au moment du coucher, installez-vous dans votre lit comme d'habitude, dans une ambiance calme, confortable. Évitez de laisser votre smartphone allumé et dans votre chambre, évitez d'avoir un radio-réveil qui vous donne l'heure et vous tenterez de calculer combien d'heures de sommeil il vous reste avant de vous lever. Éteignez les lumières et permettez à votre corps de se détendre naturellement. Et cette fois-ci, plutôt que de vous concentrer sur le fait de dormir ou de penser à comment vous endormir, laissez votre esprit se perdre dans un détour créatif, les yeux ouverts. Oui, vous m'avez bien entendu, les yeux ouverts, vous focalisez un point dans votre chambre à coucher et vous imaginez, presque sans effort, une scène, une image, une œuvre d'art, ce que vous voulez. Vous pouvez même vous visualiser dans un endroit paisible, comme un champ, une forêt ou un endroit que vous aimez particulièrement.
Il peut s'agir de détails simples comme l'odeur de fleurs, la couleur du ciel ou même la texture de l'herbe sous vos pieds. Laissez cette image se former progressivement dans votre esprit. Il n'y a aucune pression, aucun objectif précis. Il s'agit simplement de créer dans votre imagination un univers qui vous apaise et, je le répète, les yeux ouverts. Lorsque vous vous concentrez sur cette scène, vous pouvez discrètement vous dire à vous-même « Je vais rester éveillé un peu plus longtemps pour observer davantage les détails de cet endroit, de cette scène, de cet environnement. » Peut-être que, dans un moment de calme, vous vous dites presque par curiosité « Je vais garder les yeux ouverts encore un instant pour explorer un peu plus ce paysage mental. » Si de manière naturelle vous sentez vos yeux se fermer doucement, pas de souci. Il y a une petite curiosité, une invitation à rester un peu plus attentif à l'image que vous êtes en train de construire mentalement, à ce monde que vous créez dans votre esprit. Cela peut s'apparenter à un souvenir, cela peut durer quelques secondes, quelques minutes. L'important ici est de rester léger, sans pression. L'imaginaire vous permet de vagabonder tranquillement, sans contrainte, et de laisser venir la fatigue à vous sans forcer l'endormissement. Vous êtes juste en train d'explorer sans aucune attente. Et quand le moment viendra, votre corps saura naturellement se détendre et se laisser emporter vers le sommeil, sans que vous ayez eu besoin de vous en soucier. Cette approche trouve un écho dans la philosophie du bouddhisme, qui enseigne l'importance du non-attachement et de l'acceptation du moment présent. Selon cette sagesse, essayer de contrôler constamment nos pensées et nos actions peut créer de la résistance et du stress, perturbant notre équilibre intérieur. En appliquant cette philosophie à notre sommeil, nous pouvons abandonner la pression de bien dormir et nous permettre de nous laisser aller naturellement dans le sommeil sans lutter ni forcer. Ainsi, en relâchant cette quête du contrôle, nous nous harmonisons avec notre propre nature et nous favorisons un sommeil réparateur et serein. En relâchant la pression que vous exercez sur vous-même pour dormir, vous permettez à votre corps de retrouver ses rythmes naturels, favorisant ainsi un sommeil plus profond et réparateur. Cette approche réduit l'anxiété liée au sommeil et crée une association positive avec le lit, facilitant l'endormissement. En adoptant cette habitude, vous améliorerez non seulement la qualité de votre sommeil, et aussi votre bien-être général. Merci d'avoir écouté cet épisode de Rêve de sommeil. Essayez cette méthode pendant une semaine et observez les effets sur la qualité de votre sommeil. Partagez vos expériences et vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et pour plus d'astuces pratiques sur le sommeil, abonnez-vous à ma chaîne. À bientôt!